Comment vous sentiriez-vous si vous deviez vivre en pleine nature, dans cette ère moderne et hyper connectée, en ne survivant que grâce à votre instinct, à vos mains et à ce que la Terre vous offre? La plupart des gens n'imagineraient même pas de dire oui à ce genre de vie. Mais quelques rares personnes ne se contentent pas de dire oui, elles s'y épanouissent. Depuis plus de 10 ans, Tom Orr fait partie de ces personnes extraordinaires. Personnage adulé de la série de télé-réalité Mountain Men, il a conquis le cœur de millions de personnes grâce à son mode de vie brut, son esprit inébranlable et sa profonde harmonie avec la nature. Pourtant, une nouvelle révélation sur cette légende de 82 ans a fait le tour d'Internet. Nous allons parcourir la vie de Tom Orr et découvrir ce qui se passe réellement avec cet homme qui ne fait plus qu'un avec la nature. Thomas J. Orr, connu de ses fans sous le simple nom de Tom Orr, est né par un matin d'hiver glacial à Rockford, dans l'Illinois, le 2 janvier 1943. Le monde était en guerre, et tandis que les soldats marchaient vers l'Europe et le Pacifique, la famille Orr était porteuse d'un autre type de résilience, une dureté tranquille et terreuse qui allait définir l'avenir de Tom. Il grandit dans une maison modeste, à la périphérie rurale de la ville, où les routes de gravier cèdent la place à des chemins de terre, et où tout le monde connaît le nom des chevaux des autres. Son père Charles Joseph Chick Orr était un ancien marine au caractère bien trempé, et un cavalier doué qui enseignait la discipline, non pas par des mots, mais en la vivant. Sa mère, Mary Jane Hardy Orr, était le cœur inébranlable de la maison, gardant la famille et la foi intactes à travers tous les défis. Deuxième enfant, Tom admire son père, avec un mélange de crainte et de dévotion. Chick Orr n'était pas seulement un parent, il était un exemple vivant de l'esprit pionnier. Alors que de nombreux pères faisaient la morale, Chick donnait l'exemple en agissant. Tom disait souvent que son père ne lui avait jamais dit ce qu'il devait devenir, mais qu'il lui avait simplement montré comment le faire. Dès l'âge de 7 ans, Tom suit son père partout, travaillant avec les chevaux, observant, écoutant, apprenant. Avec son frère aîné Jack, il a commencé à maîtriser l'art audacieux et dangereux de l'équitation, un art qui exigeait du courage, de la précision et une confiance presque télépathique entre le cavalier et le cheval. Alors que les autres enfants apprenaient à frapper des balles de baseball ou à faire du vélo, les frères Orr sautaient sur des chevaux au galop, se suspendaient à des selles et exécutaient des cascades mortelles dans les foires locales. L'équitation n'était pas faite pour les timides, elle exigeait un équilibre absolu et une concentration sans faille. Jack était le plus audacieux poussé par l'adrénaline, mais Tom était le plus réfléchi. Il étudiait chaque mouvement, chaque respiration du cheval, s'approchant du danger avec un calcul tranquille. Cette patience, cette concentration presque méditative deviendra l'une de ses plus grandes forces. À l'âge de 10 ans, le lien de Tom avec la nature était déjà extraordinaire. Les étés dans l'Illinois étaient chauds et chargés d'humidité, mais il les passait presque entièrement à l'extérieur traquant les cerfs dans les hautes herbes, lisant le vent, imitant le chant des oiseaux, avec une précision troublante. Il ne se souciait guère des manuels scolaires ou des salles de classe. Ce qui l'enthousiasmait, c'était la vie elle-même. Alors que ses professeurs s'efforçaient de retenir son attention, Tom trouvait ses leçons écrites dans la terre, les arbres et le ciel. Les Orr vivaient simplement sans luxe. Tout ce qu'ils possédaient était construit, réparé ou raccommodé à la main. Tom a appris à réparer les clôtures, à fendre le bois, à aiguiser les lames et à seller correctement un cheval avant que la plupart des garçons ne sachent conduire une voiture. Pour lui, il ne s'agissait pas de corvées, mais de rituels chacun d'entre eux, façonnant sa compréhension de la force de la patience et de l'autonomie. Chaque compétence maîtrisée lui semblait être un pas de plus vers la vie d'indépendance qu'il s'imaginait une vie qui faisait écho à la rude liberté de son père et des cow-boys légendaires qu'il admirait. Bien qu'il ait fréquenté l'école publique locale, le corps de Tom était peut-être dans la salle de classe, mais son esprit était dans les champs. Il n'était pas perturbateur, mais il se désintéressait des murs et des tableaux.
Pourtant, il possédait un magnétisme tranquille qui attirait les gens. Ses amis et ses professeurs l'ont décrit comme quelqu'un d'humble, de gentil et de fiable, le genre de personne qui ne parlait pas beaucoup, mais que l'on écoutait quand il le faisait. Même lorsqu'il était enfant, il avait la sagesse calme et sans précipitation de quelqu'un de beaucoup plus âgé. À l'adolescence, Tom est déjà plus habile que la plupart des hommes adultes. Il pouvait parcourir de longues distances, seul survivre des jours dans les bois, avec seulement un couteau et une gourde, et réparer presque n'importe quoi avec ses mains. Sa fascination pour la vie primitive s'est accentuée. Il a commencé à expérimenter la chasse, le piégeage et les techniques de survie, se poussant à moins compter sur le confort moderne, et plus sur l'instinct. À 15 ans, cette indépendance inquiète l'a conduit à faire un saut qui allait devenir légendaire dans sa propre histoire. Sans en parler à personne, Tom a préparé un sac de voyage, a pris sa corde de taureau et a fait du stop jusqu'en Ohio pour rejoindre une équipe de rodéo. Il n'a pas demandé la permission, n'a pas laissé de notes. Il a simplement fait confiance à son instinct et est parti. C'était le premier véritable acte de rébellion de sa vie, mais aussi l'expression la plus vraie de ce qu'il était en train de devenir, un homme dont la place n'était pas dans les salles de classe ou les villes, mais sous le ciel ouvert, à la recherche du type de liberté que seule la nature pouvait offrir. À la fois fière et légèrement inquiète, sa mère l'a conduit jusqu'à la sortie de la ville et l'a déposé en lui disant tranquillement au revoir. Elle ne lui en veut pas et ne proteste pas contre sa décision. Elle est indifférente à ses sentiments. Le voyage lui-même a été un défi. Tom n'avait pas de permis de conduire ni d'argent. Seul son matériel et sa détermination lui ont permis de s'en sortir. Les routes étaient longues, souvent désolées et pleines d'incertitudes. Il a dormi dans des relais routiers, a accepté d'être pris en charge par des inconnus et a compris les choses 1 kilomètre à la fois. En fin de compte, il a survécu au voyage et est arrivé prêt à faire ses preuves. Bien que cette aventure le conduise plus tard dans le monde du rodéo, ce voyage et le désir juvénile de poursuivre l'inconnu marquent l'apogée de son enfance. Il est devenu un jeune homme à la recherche de sa propre voie déjà à l'aube de sa vie d'adulte. Pourtant, même s'il s'est aventuré vers l'extérieur, les racines de sa jeunesse sont restées profondément ancrées en lui. La discipline de l'équitation, la patience de la traque des cerfs et la sensation de la boue de l'Illinois sous ses bottes. Autant de souvenirs qu'il chérira à jamais. Plus important encore, ce sont les fondements de son identité. À bien des égards, les valeurs de l'ancienne frontière avaient à trouver un dernier champion en la personne de ce jeune garçon à la chevelure sauvage et aux mains sûres. Lorsque Tom atteint l'âge de 17 ou 18 ans, il est déjà plus compétent que beaucoup d'hommes adultes. Il savait chasser, monter à cheval, réparer, construire et survivre. Son enfance lui a donné la formation la plus essentielle qui soit. L'attention qu'il portait aux détails qu'il apprenait allait définir son caractère pour le reste de sa vie. Le Tom O'Hare, célèbre homme des montagnes, a peut-être été découvert dans le Montana. Pourtant, sa résilience, son authenticité et son attachement à la terre se sont forgés dans les fermes et les pâturages de l'Illinois au milieu du siècle dernier. Grâce aux conseils de son père, à l'esprit d'équipe de son frère, à l'amour de sa mère et à un monde sauvage situé juste derrière sa porte, Tom est devenu ce qu'il était vraiment, une carrière avant les hommes des montagnes. Bien avant d'apparaître à la télévision, Tom O'Hare menait déjà une vie que la plupart des gens pouvaient à peine imaginer. Après une enfance à Rockford, dans l'Illinois, marquée par les chevaux et l'équitation sous la houlette de son père, Chick O'Hare, Tom est entré dans l'arène à l'âge de 15 ans en faisant de l'autostop au-delà des frontières de l'État pour participer à des rodéos. Dans les années 1960 et 1970, le rodéo n'était pas un sport aseptisé. Les participants n'avaient ni reconnaissance, ni contrat de marque, ni jet privé. Ils ne connaissaient que la fraternité soudée des cow-boys et les petites bourses. Tom O'Hare s'est rapidement fait un nom sur le circuit de l'International Rodeo Association, parcourant le Midwest et au-delà participant à des compétitions de bareback bronc riding et de bull riding
deux des épreuves les plus éprouvantes physiquement dans le rodéo de l'époque. Monter un bronc ou un taureau, c'est jouer avec son corps, mais Tom n'y voit qu'une épreuve de volonté. Au fil des ans, il a monté des centaines d'animaux dont beaucoup étaient connus sur le circuit pour leur férocité. Il a été projeté, piétiné et blessé, mais il était toujours déterminé à revenir. Voyageant de ville en ville, il a participé à des compétitions sur des routes poussiéreuses, dormant dans des lits de camions ou des motels bon marché. Il ne se souciait guère du gain ou de la célébrité, et bien qu'il se soit souvent blessé, il aimait la culture et la discipline. À l'époque, les coureurs étaient d'une autre trempe. Ils étaient coriaces, loyaux, durs à la tâche, mais aussi fièrement fiers. Il a passé près de 18 ans dans ce monde, perfectionnant ses talents de cavalier et nouant des amitiés durables, notamment avec son frère Jack Howard, qui participait à des compétitions de rodéo. Malgré le plaisir et l'épanouissement que lui procurait le métier de cow-boy, il y eut des moments où le coup de la course le rattrapa. Il a connu une période difficile dans sa carrière au cours de l'hiver des années 1980, lors d'un rodéo organisé le jour de la Saint-Valentin. Il a été associé à un taureau particulièrement méchant, connu sous le nom de Woolly Bugger. Le début de la chevauchée a été rude, mais la fin l'a rendue terrifiante. Lorsque la porte s'est ouverte, la main de Tom s'est prise dans la corde du taureau. Au lieu d'être éjecté, il a été traîné et battu pendant près de 2 minutes. Les conséquences de cet accident ont été brutales. Il a perdu connaissance, a subi une grave commotion cérébrale, des côtes cassées et de profondes contusions. Plus tard, il a déclaré ne pas se souvenir de l'incident, ni des heures qui ont suivi. Bien qu'il se soit rétabli, l'usure de son corps ne pouvait plus être ignorée. À la suite de cet événement malheureux, Tom a commencé à s'éloigner du circuit de rodéo dans les années 1980. Il approchait alors de la quarantaine. Ses réflexes n'étaient plus ce qu'ils étaient et les risques commençaient à l'emporter sur les récompenses. Mais une vie plus proche de la nature l'appelait. Tom souhaitait ardemment s'installer dans le Montana. Il avait traversé l'État pendant les saisons de rodéo et avait été séduit par ses sommets imposants et sa nature sauvage intacte. Après avoir pris sa retraite du rodéo, il a décidé de faire un saut audacieux. Il s'est installé hors réseau au fin fond de la vallée de Yaak, dans l'extrême nord-ouest du Montana, près de la frontière canadienne. C'est une partie du pays où l'hiver dure la moitié de l'année et où les ours sont plus nombreux que les humains. La vallée est isolée, très boisée et peu développée. Tom achète 1,5 hectare de terrain et s'installe dans une minuscule cabane en rondin non isolée, sans électricité, ni eau courante, ni plomberie. La situation était d'autant plus difficile qu'il était déjà marié. Cependant, sa femme s'est montrée patiente et l'a soutenu. Leur seul chauffage provenait d'un poêle à bois et leur éclairage était assuré par des lampes à pétrole. La neige atteignait parfois jusqu'à 6 pieds de haut et les températures pouvaient descendre jusqu'à moins 38 degrés Fahrenheit. Mais le couple aimait la liberté que leur offrait leur nouvel environnement. Au fil des saisons, Tom s'est intéressé à un savoir-faire ancestral, le tannage de la cervelle. Le tannage de la cervelle est un procédé ancestral qui consiste à transformer des peaux d'animaux, principalement des cerfs et des élans, en peau de dames douces et agréables à porter, en utilisant la matière cérébrale de l'animal comme ingrédient clé. Il s'agit de tremper, de gratter, d'étirer et de fumer les peaux pendant plusieurs jours. Le résultat est un matériau souple et durable qui ressemble à du daim et sent légèrement le feu de camp. Tom avait appris les bases de ce métier des années auparavant, mais maintenant qu'il vivait hors réseau, il le maîtrisait. Il a développé ces techniques en utilisant des outils traditionnels tels que des poutres d'écharnage, des grattoirs à hausse et des cadres faits à la main. Il s'est fait connaître par son commerce de vêtements en peau de daim, comme les mocassins, les chemises, les pantalons et même les costumes complets. Les pièces étaient belles, entièrement fonctionnelles et utilisées par les trappeurs, les reconstituteurs et les adeptes de la survie en plein air. Au fil du temps, Tom est devenu un habitué des rassemblements de compétences primitives et des rendez-vous d'hommes des montagnes dans tout l'Ouest. Ces événements s'inspirent des réunions du commerce des fourrures des années 80
et rassemble des artisans, des historiens et des pionniers des temps modernes pour échanger des marchandises. Le travail de Tom a toujours été remarquable. Les gens respectaient son savoir-faire et l'authenticité de son mode de vie. Ses compétences en matière de tannage étaient excellentes et son caractère se reflétait dans les vêtements qu'il fabriquait. Outre le tannage, Tom a également développé des talents de forgeron, de trappeur, de tailleur de silex et de fabricant d'arcs. Il pouvait construire un abri à partir de matériaux naturels, allumer un feu en cas de tempête de neige et se nourrir dans la forêt. Dans les années 1990 et au début des années 2000, Tom Howard est devenu une légende dans la communauté de la vie primitive du Montana. Les gens faisaient des heures de route pour acheter ses peaux de dame ou lui demander conseil. Malgré cela, il est resté humble et discret, se contentant de sa vie tranquille dans le yak. Il menait une vie simple, cultivant ses légumes et chassant sa viande. Il n'a jamais installé d'équipements modernes tels que le chauffage central ou le Wi-Fi dans sa maison. La ville la plus proche se trouve à plus d'1 heure de route, et les routes sont souvent inaccessibles en hiver. Mais Tom s'en moque. L'été est sa saison préférée. Il se rendait parfois à des rendez-vous, installait une tente en toile et présentait son travail du cuir. Il faisait des démonstrations, apprenait aux autres à se tanner le cerveau et racontait des histoires de l'époque où il faisait du rodéo. Tom appréciait cet ancien mode de vie, car il pensait que c'était le savoir-faire qui avait permis aux gens de rester en vie pendant des milliers d'années. Et dans un monde de plus en plus dépendant de la technologie, il pensait qu'ils avaient encore de l'importance. Au cours des années 1990 et au début des années 2000, Tom a connu un changement radical dans son mode de vie. Bien qu'il n'ait jamais cherché à se faire connaître la nouvelle de son savoir-faire, en particulier de ses vêtements en peau de dame et de ses compétences en matière de tannage du cerveau, a commencé à se répandre. Des commandes lui parviennent de tout le pays et les personnes qui assistent à des rassemblements sur les techniques primitives et à des reconstitutions historiques lui demandent souvent s'il peut leur enseigner ou leur vendre du matériel. Tom prenait toujours le temps d'accueillir les personnes réellement curieuses, mais ne commercialisait jamais ce qu'il faisait. Il a toujours dit que sa vie n'était pas un commerce mais une philosophie. Il pensait que vivre en harmonie avec la nature, en se fiant à ses mains et à ses sens, et en se déplaçant au rythme des saisons, était la façon dont les gens étaient censés vivre. Cependant, il n'a pas pu empêcher l'attention portée à son art. Nombreux étaient ceux qui portaient ses vêtements, en particulier ceux de plein air, ceux qui comptaient sur leur chaleur et leur durabilité dans les conditions les plus rudes. En tant qu'individu aux multiples facettes, Tom a également appris à piéger. Cette technique lui a permis de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille dans les régions sauvages. Son amour pour le piégeage a rapidement évolué vers la fabrication d'outils tels que des couteaux, des arcs et d'autres équipements en utilisant des techniques anciennes. Chaque compétence était bénéfique à l'autre. S'il piégeait un cerf, il utilisait sa peau pour fabriquer des vêtements, ses os pour fabriquer des outils, sa viande pour se nourrir et ses tendons pour fabriquer du fil. Tom ne savait pas comment gaspiller ses ressources, car cela allait à l'encontre de ses valeurs. La vie dans la vallée de Yaak n'était pas facile. Les hivers étaient brutaux. La neige pouvait tomber pendant des semaines, ensevelissant le paysage et coupant les habitants des villes voisines. Tom faisait le plein de nourriture à l'automne, conservait ce qu'il pouvait et se préparait à de longues périodes de froid où quitter la maison pouvait signifier marcher des kilomètres dans des congères. Leurs voisins les plus proches se trouvaient à des kilomètres, et leur monde évoluait à un rythme plus lent et plus ancien. Mais Tom s'est senti beaucoup plus léger lorsque son frère Jack a fini par s'installer dans le Montana. Les deux hommes sont restés proches, s'aidant souvent l'un l'autre pour des projets de construction et des tâches saisonnières. La fraternité qu'ils avaient forgée dans leur enfance et renforcée dans le monde du rodéo trouvait un nouveau sens dans la nature. Lorsque le monde a découvert Tom Howard, il avait dépassé la soixantaine. Il avait passé plus de 3 décennies loin des projecteurs à construire sa vie. Ainsi, lorsque Mountain Man a fait appel à lui, ce n'est pas Tom Howard qui l'a sollicité,
mais son métier et son mode de vie qui ont fait connaître sa carrière à la télévision Mountain Men. Lorsque la chaîne History Channel a lancé Mountain Men en 2012, elle n'avait pas l'intention de créer une émission de télé-réalité au sens habituel du terme. Les producteurs cherchaient seulement quelque chose de vrai, et c'est précisément ce qu'ils ont trouvé en la personne de Tom Howard. C'était un homme à la voix douce qui vivait au fin fond de la vallée de Yaak, dans le Montana, tannant des peaux fendant du bois et vivant comme dans les années 80. Tom ne cherchait pas à attirer l'attention. En fait, il vivait délibérément en dehors du réseau, loin des caméras et des médias. Il avait déjà mis en place un mode de vie extrême qui était normal pour lui, et sa femme Nancy qui l'a soutenu tout au long de ces années. Leur cabane n'avait pas d'eau courante. C'est dans ce mode de vie apparemment rude que le monde les a trouvés. Les producteurs de Mountain Men avaient entendu parler d'un homme qui fabriquait ses propres vêtements en peau de daim, vivait sans électricité et survivait à certaines des conditions les plus difficiles. Intrigués, ils ont contacté Tom, qui s'est d'abord montré hésitant. Il ne se considérait pas comme un homme de télévision. Il ne cherchait pas à devenir célèbre ou à prouver quoi que ce soit. Mais lorsqu'ils se sont rendus au Yaak pour le rencontrer en personne, ils ont tout de suite su que Tom Howard était quelqu'un de vrai. Après avoir longuement tenté de le convaincre, Tom a accepté de participer à la première saison de l'émission. Il ne savait pas à quoi s'attendre, et les téléspectateurs non plus. Dès son apparition à l'écran, Tom a conquis les cœurs. Dans un monde où de nombreuses autres stars de la télé-réalité misent sur le conflit ou la performance pour être vues et connues. Tom a simplement choisi de vivre sa vie. Les téléspectateurs l'ont vu fabriquer des raquettes à la main tanneur des peaux de cerf en utilisant les méthodes traditionnelles de tannage des cerveaux et se préparer à affronter les hivers rigoureux du Montana avec calme. Il n'y avait pas d'artifice. Il ne jouait pas la comédie. Tout ce qu'il faisait à l'écran était ce qu'il faisait depuis des décennies. Au fil des saisons, Tom est devenu l'un des acteurs les plus appréciés de la série. Il a fait entrer les téléspectateurs dans un monde que beaucoup n'avaient jamais vu. Parmi les techniques qu'il a pratiquées devant les caméras, on peut citer le tannage de la peau de daim. L'expérience pratique et détaillée de Tom en matière de tannage à l'aide de matériaux naturels a fasciné les téléspectateurs et est devenu un élément caractéristique de ses séquences. Il a également transmis ses connaissances à d'autres, qu'il soit le mentor de jeunes trappeurs ou qu'il partage simplement sa sagesse. Tom est devenu un symbole des compétences traditionnelles et de l'expertise générationnelle. Un autre aspect de son segment qui a intrigué les téléspectateurs est son partenariat avec Nancy, sa femme. Les téléspectateurs ont admiré le lien étroit entre Tom et sa femme qui apparaissait régulièrement. Leur travail d'équipe, leur affection et leur endurance commune ont fait d'eux un couple très apprécié des fans. À une époque où la société moderne est de plus en plus numérique et déconnectée, Tom incarne un homme en contact avec la Terre, vivant au sein de la nature plutôt qu'au-dessus d'elle. Au fur et à mesure que l'émission gagnait en popularité, le courrier des fans affluait dans tout le pays. Les gens ont été inspirés pour apprendre à vivre plus intentionnellement, à se reconnecter avec la nature ou à réparer des choses de leurs mains. D'une certaine manière, Tom est devenu le professeur d'un monde qui a désespérément besoin de ralentir. Malgré la beauté et l'admiration, le parcours de Tom dans Mountain Men a été semé d'embûches. L'une des plus grandes difficultés a été la pression incessante du tournage. Bien que les séquences de Tom aient semblé calmes et paisibles, la production a apporté des perturbations. Les équipes de tournage, les horaires et les scénarios ont interrompu le rythme naturel de sa vie, et les projecteurs sont parfois devenus écrasants. Un autre facteur important est le fait que Tom a vieilli. Les conséquences physiques de son mode de vie sont devenues plus évidentes dans son apparence. Dans plusieurs épisodes, les fans ont remarqué que Tom était confronté à des pannes d'équipement, à des conditions météorologiques difficiles et à des signes de fatigue. Sa santé s'en ressentait également. Tom avait plus de 70 ans et Nancy, sa partenaire de survie, avait également exprimé ses propres inquiétudes quant aux exigences de leur mode de vie, en particulier pendant les hivers du Montana.
Ils envisagent alors de quitter le Yaak et de prendre leur retraite en Floride, où vit la famille de Nancy. C'était une perspective très émouvante. L'idée de laisser derrière eux une vie qu'ils avaient bâtie pendant plus de 30 ans était accablante. Cependant, ils ont compris que leur voyage dans la nature sauvage devrait se terminer un jour. Dans la saison 8, qui a été filmée en 2019, l'intrigue de Tom a commencé à évoluer. Il a commencé à se préparer sérieusement à quitter la vallée de Yaak, en vendant ses outils, en réfléchissant à son séjour dans la nature et en se demandant à quoi pourrait ressembler sa vie à la retraite. Les fans ont eu le cœur brisé, mais ont tout de même soutenu sa décision. Bien qu'il ne vive plus en permanence dans le Montana comme avant, il fait toujours partie de la série télévisée. Mais une récente mise à jour en août 2025 a révélé que Tom pourrait faire ses adieux à la série à l'âge de 82 ans. Dans un teaser de la nouvelle saison, Tom fait allusion à son départ en déclarant « C'est difficile d'abandonner quelque chose que vous aimez vraiment faire ». Bien que la raison exacte du départ de Tom ne soit pas connue, son départ permettra de laisser la place à la nouvelle équipe de survivalistes de la série qui fera ses débuts cette saison. Tom s'est tellement donné et l'idée qu'il puisse enfin se reposer loin des exigences de la survie en milieu sauvage semblait bien méritée. Pourtant, cela a marqué la fin d'une époque. Son voyage dans Mountain Man a fait découvrir à des millions de personnes la valeur d'une vie en harmonie avec le monde naturel, la vie personnelle de Tom Orr. Bien que très privée, la vie personnelle de Tom Orr n'était pas différente de la vie rude qu'il avait menée au fil des ans dans la nature. Il a souffert de rejet et de déchirement dans ses relations, mais son esprit inébranlable lui a permis de triompher. Au début de sa vie d'adulte, bien avant de s'installer dans le Montana et d'embrasser la solitude des montagnes, Tom a épousé sa première femme Jan Orr, également connue sous le nom de Jan Fraser. Ils ont eu 2 enfants, un fils nommé Chad Orr et une fille nommée Keely Orr. À l'époque, il était encore plongé dans le monde du rodéo professionnel, un circuit synonyme de danger, d'excitation et d'instabilité. Ce n'était pas la base idéale pour une jeune famille et son mariage en a beaucoup souffert. Bien que les détails des conflits aient été cachés au public, le mariage de Tom et Jan a fini par s'effondrer et ils ont divorcé dans les années 1970. Malgré leur divorce, Tom est resté en contact avec ses enfants, même si la vie l'a conduit sur un nouveau chemin. Peu de temps après la fin de son premier mariage, Tom a rencontré Nancy, une femme pleine de vie originaire du nord de l'Illinois, qui partageait son amour pour la nature et une vie loin de la société moderne. Leur relation s'est épanouie discrètement, sans fanfare ni formalité. Ensemble, ils ont décidé de laisser derrière eux les pièges de la banlieue de l'Illinois et de s'installer dans la nature sauvage du Montana. Au début des années 1980, Tom et Nancy se sont installés dans la vallée de Yaak, l'un des coins les plus reculés et les plus rudement beaux du nord-ouest du Montana. Ils y ont construit une cabane en rondins à la main, appris à tanner les peaux en utilisant des méthodes anciennes et se sont engagés pleinement dans une vie d'autosuffisance. Nancy n'était pas seulement une compagne, mais une partenaire dans tous les sens du terme. Ensemble, ils ont transporté de l'eau, coupé du bois fumé des pots de daim et chassé pour se nourrir. Leur partenariat forgé dans le feu et la glace a duré plus de 40 ans et reste l'un des aspects les plus admirés de l'histoire personnelle de Tom. Le fils de Tom, Chad Orr, né lors de son premier mariage, apparaît occasionnellement dans Mountain Man, aidant à traquer les animaux et donnant un coup de main à la ferme. Mais il n'a pas adopté à plein temps le mode de vie hors réseau de son père. Malgré le mode de vie satisfaisant de Tom dans la nature, il n'a pas été épargné par les déchirements de la vie. En 2015, sa fille Keely Orr est décédée à l'âge de 49 ans. La cause de sa mort n'a jamais été évoquée publiquement, et Tom est resté discret sur son chagrin. La perte d'un enfant, quel que soit son degré de maturité, d'indépendance ou d'avancement dans la vie, est un déchirement auquel aucun parent n'est jamais vraiment préparé. C'est une blessure plus profonde que les mots ne peuvent l'exprimer, laissant un silence qui résonne même dans les moments les plus ordinaires. Pour Tom, qui a passé une grande partie de sa vie à être connu pour sa force, son endurance et son stoïcisme,
Cette perte a révélé une facette plus calme et plus vulnérable de lui, qui ne se manifestait que rarement aux yeux du public. Dans les rares interviews qu'il a accordées après la tragédie, Tom a parlé avec humilité et grâce, exprimant sa gratitude pour la vie qu'il avait construite et les souvenirs qu'il avait eu la chance de partager. Mais même dans ces moments-là, derrière ses mots mesurés et sa présence stable, il y avait quelque chose d'inimitable, un poids derrière ses yeux, une lueur de chagrin qu'il ne pouvait pas masquer. C'était le genre de chagrin qui n'a pas besoin d'être expliqué parce qu'il vit dans le silence, entre les phrases, dans les pauses trop lourdes à remplir. Malgré l'image que beaucoup ont de lui, l'extérieur robuste, la détermination inébranlable, Tom n'a jamais vraiment été un solitaire endurci. Sa force, bien que physique et indéniable, est toujours venue d'un endroit plus profond de son amour inébranlable pour ses proches et de la vie qu'il a construite avec eux. Au cœur de tout ce qu'il fait, il y a un homme qui ne se définit pas par l'épreuve ou la douleur, mais par le lien avec la famille, l'amour et les moments de calme qui façonnent une vie. Cette perte l'a peut-être changé, mais elle ne l'a pas endurci. Au contraire, cela a révélé la pleine mesure de son cœur, capable d'un grand courage et d'un amour encore plus grand. Valeur nette de Tom Orr. Au fil des décennies, Tom Orr s'est constitué une modeste valeur nette grâce à ses activités artisanales traditionnelles telles que le tannage, la fabrication de vêtements en peau de daim, de mocassins et autres complétés par les revenus qu'il tire de sa participation aux activités des hommes de la montagne. Sa femme et lui mènent un style de vie qui leur permet d'éviter de nombreuses dépenses modernes, de sorte que leur coût de la vie est inférieur à celui de beaucoup d'autres personnes. Ils ont construit leur maison avec un minimum de luxe extérieur qui est devenu partie intégrante de leurs actifs tangibles. Sa valeur nette est souvent estimée entre 200 000 $ et 300 000 $, ce qui semble réaliste compte tenu des revenus qu'il a tirés de l'émission et de la vente d'objets d'art. Les revenus qu'il a tirés de ses apparitions dans Mountain Men varient de 5 à 15 $ par épisode. Nancy et lui vendent des articles artisanaux, tels que des peaux de sertané, des vêtements en peau de dame, des mocassins, etc. Ils vendent souvent ces articles lors d'événements et par l'intermédiaire du Willow Bend Trading Post. Les revenus tirés de ces produits artisanaux sont modestes par rapport à ceux de la télévision, qui s'élèvent parfois à 1 000 $ par événement ou à 10 000 $ provenant d'autres entreprises extérieures. Certaines sources ont également indiqué que sa notoriété à la télévision lui avait valu des contrats d'endossement. Bien qu'il y ait eu des spéculations sur ses biens immobiliers et sa valeur nette en millions de dollars, cela n'a été prouvé par aucune source fiable. Tom Orr n'est peut-être pas connu pour sa grande richesse ou son influence sociale, mais sa vie a eu un but précis. Il a suivi son cœur, préférant la vie dans la nature et les relations à un mode de vie technologique moderne. Même si sa dernière décision de quitter Mountain Men a brisé le cœur des fans et des téléspectateurs, elle ne fait que refléter la fin d'une époque. Aujourd'hui, âgé de 82 ans, Tom ne regrette rien. Il est reconnaissant d'avoir choisi de faire ce qu'il aimait le plus. Qu'avez-vous appris de la vie de Tom Orr dans Mountain Men? Partagez avec nous dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Appuyez sur le bouton « J'aime » et regardez d'autres vidéos sur cette chaîne avant de partir.